Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Mes amours, c'est toujours le plaisir de continuer vous offrir des romans, drames, actions et d'amour. Ce roman drame, vous écoutez, je vous demande seulement d'écouter ces histoires attentivement et compréhensivement, afin que vous compreniez toute l'histoire. N'hésitez pas d'abonner, afin que vous connaissiez toute l'histoire. Et partagez aussi ces belles textes dont j'ai écrit. La nature m'a offert ces dons. L'esprit du vaudou haïtien dans la nature choisit ce stylo pour me donner pour écrire certains romans d'amour, action, drame sur certains esprits positifs dans le vaudou haïtien. Donc, mes amours, vous avez seulement le droit de m'écouter, de critiquer, de donner votre point de vue, de partager ces histoires. Je fais un tas d'efforts. Aussi d'abonner, c'est la seule façon que vous pouvez m'aider. Merci. Donc, je vais commencer avec la 6e partie. N'hésitez pas de partager cette histoire afin que tout le monde sache ce que je raconte à travers cette histoire. N'hésitez pas de suivre cette histoire attentivement et compréhensivement. D'accord? Vous n'allez pas regretter. Cette histoire est vraiment magnifique. N'hésitez pas de suivre cette histoire et partager cette histoire. Et partager cette histoire pour moi, c'est la seule façon que vous pouvez m'aider. Et n'oubliez pas d'abonner afin que vous connaissiez toute l'histoire que je raconte. Merci. Je commence avec la 6e partie. Jamboucan et son badigan, lui, sont de retour pour y aller chez eux. Après qu'ils finissent s'adresser au marabout, Jamboucan, qui avait fini prendre la poussière de terre que Chanorin avait dit, en route, Jamboucan est vraiment content car il voit avec ce dernier démon qui vient de chercher. Ce démon est sa solution. Quelques minutes, Jamboucan arrive devant sa maison. Et ensuite, il prend sa bouteille de rhum. Il se salue les 4 cosmiques avec la bouteille de rhum avant d'entrer. Et ensuite, la bouteille qui a la poussière de terre s'est présentée aux 4 cosmiques. La bouteille, Jamboucan se jette de rhum devant la porte, sous la forme de triangle. Après qu'il finisse de faire sa magie devant la porte, il rentre. Ensuite, lui rentre aussi. Jamboucan est allé devant l'image Chanorin. Il se présente la bouteille de poussière de terre. Il se jette des vins rouges au terre. Après, il se dépose la bouteille devant Chanorin. Ensuite, il se lève, s'agenouille. Pendant qu'il se lève, Boisfeu apparaît derrière son dos. En tournant Jamboucan vers Boisfeu, il voit Boisfeu. Il s'étonne. Boisfeu s'approche très vite vers lui et lui tire des coups de poignard contre lui. Jamboucan s'écarte à distance et tombe sur le sol de Chanorin. Le poignard de Boisfeu rempli de feu. Se saigne Jamboucan. Boisfeu s'approche de lui encore une fois. Ensuite, Chanorin apparaît vers Boisfeu. Il s'élève sa main vers le haut. Il se neutralise le pouvoir de Boisfeu. Boisfeu s'arrête et ne se bouge pas. Jamboucan se lève au sol. Il regarde le démon Boisfeu. Boisfeu lui parle. Quelques minutes, d'autres apparaissent aux grottes. Pendant que Mazila dort, et elle lui regarde qui dort. Et elle se promène avec Mazila. Au sommeil, quelque part, elle arrive avec Mazila. Dato s'arrête devant un arbre palmis. Ensuite, elle montre à Mazila comment neutraliser le pouvoir de Boisfeu, le nouveau démon de Jamboucan. Dato lui fait déposer sa main au sol et lui fait dire au sommeil par pouvoir mettre Atissou locaux et sur la permission de Legba. Je te neutralise. Après, Mazila se réveille très vite au sommeil. Daniel se réveille aussi et regarde Mazila. La bague dans le doigt de Mazila se rayonne d'une lumière bleue vers la porte du grotte. Mazila se lève et Daniel suit la lumière de la bague. Elle marche à peu près quelques secondes. Il arrive dans un arbre de palmis. Elle voit une lumière brillante au sol devant le pied palmis. La lumière de sa bague éteint. Ensuite, elle s'approche de la lumière qui brille vraiment fort au palmis. Mazila essaie de toucher la lumière au sol. À peu près une seconde, la lumière disparaît et ensuite elle voit une bijou en argent. Elle ramasse la bijou et s'attache dans son cou. La bijou se tient d'un cœur au cou de Mazila.
Garçon, tu viens de loin avec moi. Que veux-tu dont je fasse pour toi? Demande-t-il, Boisfeu. Écoutez, j'ai besoin que tu m'amènes la fille de Violette qui s'appelle Mazila. Violette, la dame dont j'avais tué. Et aussi de m'amener la bague, dit-il Jean Boucan. Pas de problème, comptez sur moi, je vais venir avec la bague et aussi la fille, dit Boisfeu. Écoutez, cette bague, c'est l'un des éléments que les démons recherchent aux antiquités. Et jusqu'à nos jours, après que je prenne cette bague, il faut que je porte cet élément à mon maître, dit Boisfeu. Ah bon? J'ai besoin de cette bague pour augmenter mon pouvoir. Que pourrais-je faire si je te laisse partir avec cette bague? Dit Jean Boucan. T'inquiète pas, mon maître va t'augmenter ton pouvoir après qu'il finisse de retrouver la bague. Écoutez, la bouteille que tu m'avais mis, dépose-la dans cette table de mariée, dit Boisfeu. D'accord, répondit Jean Boucan. Ensuite, Chernorin s'élève sa main vers le haut et se disparaît. Boisfeu se saute 3 fois sur le sol. Il se disparaît. Mazila et Daniel partit après qu'elle retrouve une bijou argent dont lui offrit. Il marche. Quelques minutes, Daniel et Mazila arrivent aux grottes. Ils se reposent. Jean Boucan prend la bouteille qu'il avait mis Boisfeu, le démon. Ensuite, il ordonne au Badjigan, lui, de préparer café douce et café non sucré pour se déposer au trou avec la bouteille et d'autres de nourriture. Lui se prépare ce que l'empereur Jean Boucan lui dit de faire. Ensuite, Jean Boucan s'assit au pied des mariés. Il creuse une trou, il jette des rhums au trou sur forme de triangle. Après qu'il finisse sa lieu, les 4 forces cosmiques et verser le rhum au trou, le Badjigan finit de préparer toutes les choses et porter des choses au Jean Boucan. Jean Boucan se présente les 4 forces cosmiques, le café douce et café non sucré. Ensuite, d'autres choses. Il se jette le café douce et café non sucré sous forme de triangle et les autres choses. Après qu'il finisse de faire tout ça, il se dépose la bouteille au trou. Il ferme le trou avec la bouteille. Il allume des feux avec le rhum en jetant du rhum au sol sur la bouteille. Boisfeu sortit aux bouteilles et partit à la forêt. Chernorin partit avec Boisfeu. À l'arrivée, Boisfeu et Chernorin, la forêt, ils rencontrent une vieille femme âgée de 60 ans. Il s'arrête devant la vieille. Je vous laisse ici pour la 6e partie. Et pour la 7e partie, vous allez savoir ce que Chernorin et Boisfeu vont faire avec la vieille dame qui est âgée de 60 ans. Merci pour tous ceux qui s'abonnent avec moi. Et n'hésitez pas à partager cette histoire afin que tout le monde sache ce que je raconte à travers cette histoire. Merci. Je vous aime tous. Aide-moi à gagner cette chaîne YouTube. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider à partager cette histoire et abonnez-vous. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider. Je vous aime tous. Merci.